Et si je vous disais que le secret pour réaliser quoi que ce soit dans la vie ne réside pas dans la motivation, la discipline ou la volonté, et si la force la plus puissante guidant votre succès est cachée au plus profond de vous, dans un endroit que vous osez rarement explorer? Carl Jung, l'un des plus grands esprits à avoir jamais étudié la psyché humaine, a découvert que la clé pour débloquer votre potentiel le plus complet n'est pas de pousser plus fort ou d'essayer plus. Il s'agit de comprendre une partie de vous-même que la plupart des gens ignorent, l'inconscient. Ce n'est pas une histoire sur les correctifs ou les hacks rapides. C'est un voyage dans l'ombre et la lumière dans votre propre âme où commence la vraie transformation. Dans les prochains instants, je vous guiderai à travers une révélation qui pourrait changer la façon dont vous voyez vos objectifs, vos difficultés et, finalement, votre vie. Ce secret n'est pas seulement une théorie. C'est une vérité profonde qui a façonné la vie d'innombrables visionnaires, artistes et dirigeants. Mais méfiez-vous, ce chemin exige le courage, l'honnêteté et la volonté de faire face à des parties de vous-même que vous pourriez avoir cachées pendant des années. Êtes-vous prêt à débloquer une puissance si profonde qu'elle peut redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur le succès? Commençons. Le voyage pour atteindre quelque chose de valable commence par un dialogue intime entre l'esprit conscient et le royaume inconscient, un royaume Jung considéré comme la source de la créativité, de la perspicacité et du but authentique. C'est dans ce territoire sombre, souvent rejeté ou craint, que le vrai plan de notre potentiel réside. Approcher ce secret, c'est affronter un paradoxe. Plus vous essayez de contrôler et de forcer votre volonté, plus vous rencontrez de résistance, à la fois à l'extérieur et en interne. Jung a décrit la psyché comme un système d'autorégulation, tout comme la propre capacité du corps à guérir, suggérant que la véritable croissance émerge non pas de l'imposition, mais de l'alignement. Imaginez un vaste iceberg, avec seulement une petite pointe visible au-dessus de l'eau, l'esprit conscient, et une structure massive et invisible en dessous, l'inconscient. Cette majorité invisible tient des souvenirs oubliés, des émotions réprimées, des archétypes et des images primordiales qui dirigent silencieusement notre comportement, nos décisions et nos sentiments. La plupart des gens naviguent dans la vie ignorant cette force invisible, croyant que leurs pensées et leurs choix émergent uniquement de la délibération consciente. Pourtant, lorsque nous expliquons cette couche plus profonde, nous accédons à un réservoir de sagesse qui transcende la logique et le raisonnement immédiat. C'est là que l'intuition naît, où des solutions créatives surviennent spontanément et où nos aspirations les plus profondes trouvent leur voie. Cependant, ce territoire inconscient n'est pas un endroit serein. Il est turbulent et chargé d'énergies contradictoires, la vie, le désir, l'amour, la rage, chacun de la reconnaissance exigeante. Jung a insisté sur le fait que le chemin vers la réussite nécessite d'embrasser ces conflits plutôt que de les nier. Elle, ombre, comme il l'a nommée, représente les parties de nous-mêmes que nous rejetons ou cachons, mais c'est aussi une source de force cachée et d'authenticité. En faisant face à l'ombre, nous intégrons ces aspects remués, ce qui conduit à l'intégrité psychologique et à une puissante cohésion interne qui alimente l'effort et la clarté du but. Ce processus est loin d'être confortable. Cela implique souvent un calcul douloureux avec des aspects de nous-mêmes qui contredisent notre image de soi idéale. Pourtant, dans cette confrontation se trouve la transformation alchimique. Plus nous acceptons et comprenons nos ombres, plus nous devenons libérés du sabotage inconscient qui sape nos objectifs. Le secret de Jung n'est pas d'éliminer la faiblesse ou l'obscurité, mais de le reconnaître et de l'exploiter comme faisant partie de l'ensemble de soi. De plus, cette intégration ouvre la porte à ce que Jung a appelé l'individuation, un voyage à vie de devenir qui nous sommes vraiment sous des masques sociétaux et des rôles conditionnés. Dans ce voyage, atteindre quoi que ce soit concerne moins les jalons externes et plus l'alignement entre la vérité intérieure et l'action extérieure. Il s'agit d'une redéfinition radicale du succès, où l'accomplissement ne découle pas de la seule réussite, mais de l'authenticité et de l'harmonie de l'être. Pourtant, malgré sa profondeur, ce processus échappe souvent à ceux qui recherchent des résultats rapides. L'inconscient parle dans les symboles, les rêves et les métaphores, nécessitant de la patience et de l'ouverture.
Il résiste aux commandes directes et répond plutôt à une invitation subtile. Jung a enseigné que nous devons écouter profondément, faire confiance à la langue mystérieuse de la psyché et permettre aux idées de se dérouler de manière organique. Ce n'est qu'alors que nous pouvons découvrir les courants cachés qui nous propulsent vers l'avant. Essentiellement, Jung révèle que le secret pour réaliser quoi que ce soit est une conversation sacrée avec le soi, une volonté d'explorer les profondeurs précédemment ignorées, de concilier les conflits et d'embrasser le paradoxe. Ce n'est pas un chemin pour les timides, mais pour ceux qui sont assez courageux pour voyager vers l'intérieur, il tient la promesse de débloquer un pouvoir extraordinaire qu'aucune force externe ne peut reproduire. Ce qui distingue vraiment ceux qui atteignent le succès monumental n'est pas simplement leur situation extérieure ou leur talent brut, mais leur capacité à s'engager avec la mystérieuse source de l'inconscient qui a exploré Jung si profondément. C'est ici que les forces silencieuses et invisibles orchestrent le récit de nos vies, façonnant nos perceptions, nos motivations et, finalement, notre destin. Le secret de Jung, à la base, dépend du concept selon lequel la réalisation de quelque chose d'important exige plus que des efforts conscients. Cela nécessite une histoire profonde au rythme et au symbole de l'inconscient. Une compétence ne développe pas consciemment, mais beaucoup de pratiques sans le savoir par les rêves, l'intuition et l'inspiration créative. Ce secret se révèle dans la relation dynamique entre l'ego, le sens conscient de « I », et le soi plus large, qui comprend les couches inconscientes qui apparaissent souvent comme irrationnelles ou même menaçantes. Jung a insisté sur le fait que l'ego ne peut à lui seul supporter le poids d'une véritable réalisation. Il doit se développer et évoluer en intégrant ce qui se trouve sous la surface. Cette intégration n'est pas un événement unique, mais un processus continu, un dialogue permanent qui remodèle continuellement qui nous sommes et ce dont nous sommes capables. En termes pratiques, cela signifie que la véritable réussite n'est pas une montée linéaire, mais un voyage en spirale marqué par des revers, des révélations et une transformation. Au cœur de ce voyage se trouve l'acceptation du paradoxe. La prise de conscience que les parties de nous-mêmes que nous craignons ou dédaignons contiennent souvent les graines mêmes de nos plus grandes forces. L'inconscient ne respecte pas la logique simpliste de l'esprit conscient. Il parle dans les contradictions, les symboles et les histoires. Pour exploiter son pouvoir, nous devons apprendre à lire ces symboles non pas comme des obstacles, mais comme des guides. Le travail de Jung avec des archétypes, des figures symboliques universelles ancrées dans l'inconscient, offre une carte pour naviguer sur ce terrain. En reconnaissant ces archétypes en nous-mêmes, que ce soit le guerrier, le guérisseur, le filou ou le sage, nous avons un aperçu de nos motivations et des forces cachées qui stimulent notre comportement. Cette reconnaissance transforme la poursuite des objectifs en une entreprise sacrée, où le succès n'est pas mesuré par la seule validation externe, mais par la profondeur de la transformation personnelle. L'inconscient nous invite à dépasser les ambitions de surface et à nous connecter avec un objectif plus profond, aligné sur notre moi authentique. Ce faisant, la réalisation devient moins de conquérir le monde et de découvrir et d'exprimer notre vraie nature. Pourtant, ce chemin est parsemé de défis. L'inconscient peut être insaisissable, envoyant des messages dans des énigmes et des rêves qui résistent à une interprétation facile. Il peut également susciter des émotions et des souvenirs inconfortables qui exigent le courage de faire face. Jung a souligné la nécessité de la patience et de l'humilité dans ce processus, mettant en garde contre l'arrogance de supposer un contrôle total sur sa psyché. Au lieu de cela, il a proposé un partenariat avec l'inconscient et un dialogue respectueux qui équilibre l'intention consciente de la reddition à une sagesse plus profonde. Dans cet équilibre délicat réside l'essence du secret de Jung, que pour réaliser quoi que ce soit de valeur durable, nous devons cultiver une alchimie intérieure où la volonté consciente et la perspicacité inconsciente coulent harmonieusement. Il ne s'agit pas de renoncer à l'agence, mais de l'élargir, permettant à l'inconscient d'éclairer les chemins et les possibilités invisibles à l'esprit purement rationnel. En fin de compte, ceux qui maîtrisent cet art d'intégration exploitent une source de créativité, de résilience et de clarté qui les propulse au-delà des limites ordinaires. Ils apprennent à naviguer dans les incertitudes inévitables et les contradictions de la vie avec la grâce, transformant les obstacles en possibilités de croissance. Le secret de Jung est un appel à éveiller aux dimensions cachées de soi,
à embrasser la complexité et à faire confiance à cette mystérieuse interaction réside le vrai pouvoir pour réaliser tout ce que nous avons mis notre cœur. Le secret que Carl Jung a découvert ne concerne pas simplement la réussite personnelle. Il s'agit de transformation au niveau le plus profond de l'existence humaine, la transformation de l'identité elle-même. Pour vraiment réaliser quoi que ce soit, il faut être disposé à démanteler les structures familières de l'ego et à permettre l'émergence d'un nouveau soi plus intégré. Il s'agit d'un processus que Jung appelle l'individuation, le voyage à vie de devenir entier en embrassant tous les fragments de la psyché, y compris les parties que nous résisons ou que nous avons peur. C'est dans ce processus que le secret, pour réaliser quoi que ce soit dans la vie, se révèle vraiment. Pas comme une formule externe, mais comme une évolution intérieure. L'individuation exige le courage, car il faut faire face à des vérités inconfortables et libérer des attachements à des illusions de contrôle et de certitude. Il nous demande de renoncer à nos autodéfinitions rigides et de nous ouvrir au mystère qui se déroule de qui nous sommes sous la surface. Alors que ce nouveau soi émerge, il apporte un alignement profond entre les objectifs conscients et les désirs inconscients, une harmonie qui alimente la motivation authentique et le succès durable. Contrairement aux éclats de volonté ou à la validation externe, cette motivation provient d'un endroit profond d'authenticité et de but, ce qui le rend résilient face à l'adversité. L'exploration de Jung dans l'inconscient collectif élargit encore cette idée, suggérant que nous ne sommes pas des individus isolés, mais faisant partie d'un vaste réseau interconnecté de l'expérience humaine et des modèles archétypaux. Cette interconnexion signifie que réaliser quoi que ce soit n'est pas un exploit solitaire, mais un dialogue avec la plus grande histoire humaine, avec des ancêtres, des mythes et des symboles partagés façonnant la façon dont nous traversons la vie. En reconnaissant notre place dans ce contexte plus large, nous gagnons un sentiment d'appartenance et de soutien qui transcende la lutte personnelle. La réussite devient une co-création, une danse entre la volonté individuelle et les forces universelles. Cette réalisation déplace la nature de l'ambition elle-même. Au lieu de chasser les objectifs dictés par des attentes sociétales ou des désirs superficiels, le voyage devient de s'aligner sur sa véritable vocation, une vocation qui résonne avec les couches les plus profondes de la psyché. Lorsque cet alignement est présent, les obstacles perdent leur pouvoir de nous faire dérailler, car chaque défi est recadré comme une opportunité de croissance et de perspicacité plus profonde. L'inconscient, autrefois craint pour son imprévisibilité, devient un guide de confiance, nous conduisant vers des chemins que nous n'aurions jamais pu imaginer du point de vue limité de l'esprit conscient. Pourtant, ce chemin n'est ni rapide, ni facile. Le processus d'individuation se déroule progressivement, souvent par des cycles de confusion, de doute et de transformation. Cela nécessite une autoréflexion continue, l'ouverture aux commentaires et l'humilité pour accepter que le voyage lui-même est aussi important que n'importe quelle destination. Le secret de Jung ne consiste pas à raccourcir le processus, mais à l'adopter pleinement, reconnaître que la réalisation est inséparable de l'évolution personnelle. De cette façon, le secret pour réaliser quoi que ce soit dans la vie est profondément spirituel autant que psychologique. Il nous appelle à nous éveiller à la plénitude de notre humanité, à intégrer la lumière et l'ombre et à faire confiance au déploiement de notre chemin unique. Ceux qui se lancent dans ce voyage découvrent une source de pouvoir qui transcende les circonstances externes, un pouvoir enraciné dans l'intégrité, l'authenticité et le courage de devenir véritablement soi-même. Dans la poursuite de quelque chose de significatif, le secret de Jung nous exhorte à reconsidérer la nature même de l'effort et de la reddition. Nous croyons souvent que la poussée implacable, la force de la volonté et les efforts constants sont les pierres angulaires du succès. Pourtant, Jung révèle une danse plus nuancée entre l'action et la réceptivité. Réaliser quelque chose de significatif nécessite un équilibre entre l'effort conscient et l'allocation du patient des processus inconscients pour se dérouler. C'est dans cette subtile interaction entre le fait et l'être que le véritable progrès émerge. L'inconscient n'est pas passif, c'est une force vivante active qui façonne nos réalités d'une manière que nous percevons rarement. Les rêves, les synchronicités et les moments de perspicacité sont sa langue, les coups de pouce nous guidant vers des choix alignés sur notre objectif plus profond.
Cependant, ces conseils ne se révèlent que lorsque nous créons l'espace pour écouter, s'arrêter au milieu du bruit de la vie quotidienne et faire confiance à l'inconnu. Cela nécessite de l'humilité, un abandon de la nécessité de contrôler chaque résultat et une ouverture aux surprises qui peuvent initialement ressembler à des détours ou des revers. La perspective de Jung recale l'échec et la résistance, non pas comme des signes de faiblesse, mais comme des signaux vitaux de la psyché. Ces moments indiquent que quelque chose à l'intérieur reste non intégré ou mal compris. Plutôt que d'ignorer ou de combattre ces signaux, les embrassant à mesure que les enseignants approfondissent notre conscience de soi et renforcent notre détermination. Ce processus nourrit la résilience enracinée, non pas dans la persistance, aveugle mais dans la sagesse, une résilience qui s'adapte, se transforme et transcende finalement des obstacles. De plus, cet équilibre entre l'effort et la reddition cultive la créativité, un aspect central du secret de Jung. Lorsque nous cessons de forcer les solutions et permettons à la sagesse inconsciente de couler, de nouvelles possibilités émergent, souvent de manière inattendue. Ce déroulement créatif consiste moins à imposer notre volonté au monde et à collaborer avec les forces cachées qui façonnent la réalité. Il s'agit d'un partenariat qui invite la merveille, la curiosité et la confiance. Cette perspicacité est peut-être le défi le plus profond que Jung offre. Aller au-delà des paradigmes familiers de contrôle et de réussite et d'adopter un chemin de co-création avec le soi. Ce faisant, nous accédons à une profondeur de pouvoir et de but qui transforme non seulement ce que nous réalisons, mais qui nous devenons dans le processus. Le secret que Carl Jung a révélé n'est pas caché dans les corrections rapides ou les stratégies au niveau de la surface. Cela réside dans le voyage profond et souvent difficile de découverte de soi et d'intégration, la volonté d'explorer les profondeurs de votre inconsciente, d'embrasser votre ombre et de permettre à votre vrai moi d'émerger. Ce chemin transforme la façon dont vous poursuivez les objectifs, passant de la simple réussite à l'accomplissement authentique. Lorsque vous alignez vos intentions conscientes sur la sagesse de votre monde intérieur, vous débloquez une puissance qui peut vraiment déplacer les montagnes. Si cette perspicacité résonne avec vous, je vous invite à rejoindre ce voyage avec moi. Abonnez-vous à la chaîne pour plonger plus profondément dans les mystères de l'esprit et les clés pour vivre une vie épanouie. Partagez vos pensées ci-dessous. Quelle partie du secret de Jung vous défie le plus? Et si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, veuillez lui donner un appui plus de contenu comme celui-ci. N'oubliez pas que la vraie transformation commence à l'intérieur, et ensemble, nous pouvons déverrouiller le potentiel extraordinaire à l'intérieur de chacun de nous.